Bon, ce qui est top, c'est que je vais vous faire une vidéo en conduisant. Parce que j'ai envie de faire des vidéos courtes. Et merde, je cale. Non, je suis pas calé. Bon, rapide, pour vous expliquer. Le lâcher prise. Ça va durer très rapidement, mais ça va me permettre aussi de faire un peu plus de vidéos finalement. Je peux te dire que tu peux pas lâcher prise. Je vais te dire pourquoi tu peux pas lâcher prise. Tu peux pas lâcher prise parce que tant que tu n'as pas compris que tu n'es pas toi-même, c'est ton identité personnelle à travers ton ego qui ne cherchera pas à être. Pour savoir être, ouais, cool. C'est du live, c'est cool, j'adore. Pour savoir être, il va falloir que tu te connectes à toi. Hein. Lorsque tu lâches pas prise sur quelque chose, c'est quoi lâcher prise en fait? C'est par exemple, je vais t'accrocher à ma voiture avec une corde, une grande corde, hein, une corde infinie. Mais moi je vais avancer et je vais te demander de retenir la voiture. C'est cool? Tu tiens bien la corde et pendant que moi j'avance, pas très vite, hein, tu restes statique et tu tiens cette corde. En fait, cette corde, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va se dérouler et tu vas serrer. Hein, et tu vas voir que ça va commencer. Tu vas pas pouvoir la retenir, la voiture, parce que c'est quelque chose de puissant. Hein. C'est une métaphore que je suis en train de te faire. Quand la voiture va avancer, la corde elle va glisser à travers tes mains. Et tu sais ce que ça va te faire? Ça va te brûler. Mais tu la lâcheras pas. Tu la lâcheras pas parce que tu as pour ordre à l'intérieur de toi, parce que tu as accepté quelque chose, tu as passé un pacte de pas lâcher. Et pourquoi faut pas lâcher? Si tu lâches, ton identité elle va dire t'es pas capable, c'est impossible. Et puis non, c'est hors de question, je lâcherai pas. Tu vois, c'est ça en fait. Lorsque tu lâches pas quelque chose dans ta vie, c'est que tu as décidé de souffrir. Enfin, tu as décidé. La partie de toi qui n'est pas toi, qui veut être heureuse, qui ne veut pas être heureuse, parce que la partie de toi veut être heureuse. Mais la partie de toi qui veut être heureuse, en fait, elle se manifeste pas. Elle n'est pas assez puissante puisque tu donnes le pouvoir à cette partie de toi qui décide d'avoir raison, de te venger, de ne rien lâcher parce que tu estimes que ce que tu ne lâches pas, c'est un bénéfice hyper important pour toi. Je te donne un exemple. Un ex te trompe. Il te trompe, vous vous quittez, et à l'intérieur de toi, tu as une haine pas possible. D'accord? Cette haine pas possible que tu as à travers l'autre, c'est parce que tu as souffert et que cette injustice, qui en est une, hein, tu vas t'appuyer dessus, et là, on arrive au bénéfice secondaire, pour pouvoir justifier le fait de peut-être plus aimer un homme, peut-être plus faire de cadeaux, peut-être plus offrir tout ce que tu as. Et quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux garder un pouvoir qui ne t'appartient pas quelque part. En fait, tu veux garder le pouvoir de souffrir, le pouvoir de maîtriser. Mais maîtriser quoi? Réfléchis bien aux bénéfices secondaires à garder quelque chose. Et souvent, c'est la mort de quelqu'un. Je me remarie pas parce que mon mari, ma femme est décédée. Je me remarie pas parce que si je me mariais, ça voudrait dire que je l'aime pas. Donc le bénéfice secondaire de ne pas se remarier, c'est de ne pas s'autoriser à aimer. Parce qu'en fait, l'excuse de l'identité, c'est tu ne dois plus être heureux. Alors que ton être véritable, et je pense que la personne décédée, si elle était là, elle te dirait mais t'es folle ou quoi? Je veux que tu sois heureuse. Allez, c'est mieux ou pas? Donc, lâcher prise, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que tu veux être heureuse? Est-ce que tu veux être heureux?
Sur quoi tu t'appuies pour ne pas l'être? Épictète disait, c'est de la philosophie, je vais vous en faire de la philosophie, on n'aimait pas ça à l'école. Il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Lorsque tu gardes quelque chose en toi, ça dépend de toi. Mais l'action qui a été mise en place, l'événement qui t'a fait quelque chose, qui t'a créé une émotion positive ou négative, hein, parce que le lâcher prise, c'est aussi pour les choses négatives, positives. Tout dépend de comment tu as pris l'action sur le moment et ce que tu veux garder dans le présent. En fait, lorsque tu veux pas lâcher prise, tu veux garder absolument cette partie-là, qu'elle soit négative ou positive, pour pouvoir te justifier à l'intérieur de quelque chose qui va souvent te mettre dans une situation mais pas confortable, mais pas confortable du tout. Donc, prends bien en compte ça, c'est rapide. Pose-toi la question, pourquoi je ne lâche pas prise? Il y a ton bénéfice derrière, il est supérieur à ton bénéfice à lâcher. Bah, si tu mets de la vérité, parce que tu verras que ta vérité est distordue par rapport à ce que tu as vécu, parce que tu l'as augmenté. Tu l'as augmenté en l'approfondissant, en y repensant, en y mettant énormément d'émotions sur c'est pas normal, c'est hors de question, jamais de la vie, je ne pardonnerai jamais. Ça, le pardon, pardonne-toi, arrête de vouloir pardonner l'autre pour l'instant. Il n'y a pas à pardonner l'autre ou la situation. C'est toi qu'il faut que tu te pardonnes de te mettre dans un état là, con. Alors c'est pas facile, hein, lâcher prise sur quelque chose qui nous tient à cœur, mais il ne faut pas confondre le lâcher prise et oublier. Encore, c'est comme le pardon et l'excuse. Donc, on y reviendra, obligé. C'est hyper important que tu comprennes que ta vie est dirigée par toi. Et que la seule chose qui te fasse pas lâcher prise, effectivement, c'est la peur de ne pas être ce que tu es si tu lâchais ça. Qu'est-ce qui se passerait si tu devenais libre de quelque chose qui ne te prend plus la tête? Sur quoi tu vas t'appuyer là? Parce que c'est bien hein, cette position de victime. Tu vas voir plein de monde hein, autour de toi qui vont te dire « Oh, mon pauvre, oh, ma pauvre ». Réfléchis à ça. Réfléchis à ça, à quel point ça peut te bouffer la vie. Tu préfères continuer donc ton bénéfice secondaire à être victime, ou tu peux préférer d'être quelqu'un de responsable. Et quand tu es toi-même, c'est plus possible. Parce que quand tu es toi-même, ton être profond veut être heureux. Mais cet être profond, il est lié à ton enfant intérieur. Cet enfant qui n'a pas été en sécurité à un moment donné. Donc, c'est toujours une question de sécurité aussi. C'est est-ce que tu vas te mettre en insécurité lorsque tu vas t'autoriser, et il n'y a que toi qui puisses le faire, à ne plus te traiter comme ça. Réfléchis bien. Hein. C'est plus la personne hein, qui te fait mal ou l'événement. L'événement, il est passé, c'est fait. Tu as été puni une fois par l'événement et tu as décidé de te punir indéfiniment. Tu te rends compte l'injustice là? Et c'est plus l'événement qui te punit là. C'est toi. Réfléchis-y. Je vous embrasse. Soyez vous-même. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire des petites vidéos comme ça très rapides. Ok? Ciao. Bisous. À plus tard.